Je ne suis qu'un rustre campagnard caché dans la montagne, mais ma fille me fait passer pour un épéiste immortel invincible en retraite. Et les histoires de la Chine ancienne que je lui racontais au hasard sont même devenues, selon elle, la preuve que j'étais un empereur légendaire ayant conquis 6 royaumes. Jusqu'à la suie au fond de ma marmite qu'elle prend pour une panacée universelle et qu'elle donne à un dieu de l'épée agonisant. Moi, je n'en sais rien. Jusqu'au jour où l'impératrice du royaume débarque chez moi. Je découvre alors qu'un simple coup de couteau que j'ai donné au hasard peut fendre montagne et rivière. À cet instant, je rentre chez moi après avoir coupé du bois. Et je suis glacé de sueur en trouvant une lettre sur la table. Papa, Ningguer est descendu de la montagne pour chercher maman. Ningguer ne veut pas que papa souffre de nostalgie chaque jour, alors elle part retrouver cette femme infidèle et irresponsable. Je veux lui demander en face. Pourquoi elle n'est pas revenue depuis tant d'années voir papa, ni Ningguer. Ne t'inquiète pas pour moi. En tant que fille du grand épéiste aux 9 lames, personne n'ose me nuire. À ce moment, des souvenirs d'il y a 18 ans me reviennent. Quand je suis arrivé dans ce monde, je n'avais aucune cultivation. J'ai choisi de me retirer dans les profondeurs des montagnes. Vivant comme un simple mortel en cultivant la terre et en faisant pousser des légumes. Quelques mois plus tard, un jour, j'ai trouvé une femme défigurée. Amnésique et gravement blessée. Je l'ai ramenée dans ma petite masure et j'ai pris soin d'elle pendant plusieurs mois. À force de vivre côte à côte, des sentiments sont nés entre nous. J'ai réussi à entrer dans le cœur de cette femme amnésique, et nous sommes devenus les personnes les plus proches l'un de l'autre. Suivant le principe qu'une fois la lumière éteinte, tout se ressemble, ce jour-là nous sommes devenus mari et femme, et 1 an plus tard, une fille est née. Mais le bonheur n'a pas duré. Un jour, ma femme Liu Qingxu a disparu, ne laissant qu'un mot. Mon époux, attends-moi. Et à cet instant, je n'ai pu retenir un cri. Ton père n'est pas du tout l'invincible épéiste aux 9 lames. Je ne suis qu'un aveugle de malheur. Et de l'autre côté, à des milliers de lieues, dans le royaume de glace éternelle, une impératrice portant le même nom que ma femme a soudainement surgi il y a 8 ans, dominant le monde. Mais après que son père lui ait raconté de nombreuses histoires merveilleuses, elle l'a supplié pendant des jours avant qu'il ne la lui remette solennellement. En lui disant que c'était un trésor du monde. Alors Chu Lingguer l'a précieusement gardée, la portant partout où elle allait. Chu Lingguer, pitoyable, caresse son ventre. Pour sa première expédition loin de chez elle, sans soutien, elle pense que le foyer est quand même le meilleur. Mais cette pensée est vite interrompue. Non, non. Je suis sorti pour trouver ma mère, comment pourrais-je rentrer? Je ne peux pas laisser mon père vivre en veuf. Et si je rentre maintenant, papa me donnera une fessée. À ce moment, au loin, une troupe aux défenses sévères s'approche. Votre Majesté, il reste encore 10 lits. Avant d'arriver à la retraite du maître du Val des médicaments, c'est Yuatuo. Alors, les blessures du conseiller impérial pourront être guéries. La personne dans le carrosse ne répond pas, baissant la tête. Fixant d'un air absent une feuille jaune dans sa paume. Sur son visage d'une beauté parfaite, tantôt apparaît un regard tendre, tantôt elle soupire avec culpabilité et regret. Mon époux. Sans ta servante à tes côtés, je me demande comment tu as passé toutes ces années. Et notre fille a-t-elle grandi? Alors que la femme se perd dans ses souvenirs, une voix faible et âgée se fait entendre à côté d'elle. Votre Majesté pense encore à elle? En effet, cette femme est Liu Qingxu, l'impératrice du royaume de glace éternelle. En entendant la voix à ses côtés, l'impératrice tourne la tête. Un respect sur le visage, et répond au vieillard au teint pâle, « Maître. Comment allez-vous » Le vieillard agite la main, fronce légèrement les sourcils. Et ne répond pas, l'objet dans la main de votre Majesté, c'est bien la feuille du ginkgo devant votre porte, n'est-ce pas? Et, c'est à l'époque où la mémoire de votre Majesté était la plus vide que cet individu a profité de la situation. Prenant possession du corps pur et glacé de votre Majesté. Selon les lois de notre royaume de glace éternelle, il mérite la peine capitale. Le regard du vieillard est sévère, empli de meurtre. Mais lorsqu'il regarde la magnifique femme devant lui, ses yeux s'adoucissent un peu. Il ne peut que soupirer légèrement, votre Majesté a partagé ses épreuves avec elle, je peux le comprendre. Mais je dois rappeler à votre Majesté qu'avec son statut de corps naturellement infirme, elle ne peut absolument pas être digne de votre Majesté. Et si la relation entre elle et votre Majesté était dévoilée, cela risquerait de provoquer des troubles à la cour. Aujourd'hui, la situation est instable. Avec des menaces internes et externes. Pour elle, ce serait aussi une catastrophe fatale. À ce moment-là, votre Majesté ne pourra probablement pas la protéger. Après avoir dit cela avec difficulté, le vieillard se tient la poitrine et tousse violemment. Paraissant dans un état critique. L'impératrice, à ces mots, semble vouloir dire quelque chose. Hésite un long moment, mais finalement ne dit rien. Il y a 8 ans, elle a été persécutée par son frère aîné, le roi Zambei, ce qui l'a défiguré et a causé son amnésie. 1 an plus tard, après avoir donné naissance à une fille, sa mémoire lui est revenue. Elle est retournée au palais,
avec le soutien du conseiller impérial Li Shifeng et de l'ancien empereur. Elle est devenue l'impératrice suprême. Mais entre les menaces intérieures et extérieures, être impératrice n'a pas été si glorieux pour elle. Elle pousse un soupir, puis, le regard déterminé, elle dit, un jour. Je vais la faire venir, je vais lui faire manger la plus tendre des riz cuits à la vapeur du monde. À cet instant, le carrosse s'arrête. De l'extérieur parvient la voix d'un garde, Votre Majesté, je vous informe. Quelle est cette jeune fille débraillée qui barre la route devant nous? Que doit-on faire? La souveraine fronce légèrement les sourcils. Ce n'est qu'une enfant, qu'on lui demande de se pousser un peu. Mais elle ressemble beaucoup à Votre Majesté, dit le garde avec prudence. La souveraine hausse un sourcil, quelque peu intéressée, et se penche pour regarder. À cet instant, la souveraine, d'ordinaire impassible, se lève d'un bond, stupéfaite. Elle s'approche rapidement et, après avoir posé quelques questions à la petite fille, la souveraine demande, curieuse, Linguer, es-tu sûre de t'appeler Zhao? Oui, et alors, belle-sœur? Zhao Linguer arbore un sourire plein de fierté en entendant ce surnom. Les gardes à côté changent d'expression. Appelez la souveraine, sœur, cette fillette est vraiment audacieuse. Et ton père, pourquoi t'a-t-il laissé seul dans ce coin perdu? Où est ta maison? Nous te ramènerons une fois nos affaires terminées, dit la souveraine en fronçant les sourcils. Dès que la souveraine s'était approchée, Zhao Linguer s'était méfié. Si elle a menti sur son nom de famille, c'est parce que son père lui avait dit un jour, plus une femme est belle, plus elle sait mentir. Je ne sais pas où est ma maison non plus. Quant à mon père, son nom de Dao est le buveur immortel à l'épée, il est très fort. Zhao Linguer jubilait intérieurement. Pourquoi ton père ne t'a-t-il pas appris les arts martiaux, pour vérifier cette pensée qui germait en elle? La souveraine relance la conversation, les yeux rivés sur l'expression de Linguer. Elle croit qu'une fillette de 8 ans ne peut pas mentir. Même si elle mentait, elle le verrait. Zhao Linguer se tape fièrement la poitrine, mon père est un expert, bien sûr. Il connaît le canon de la fleur de tournesol et la technique de l'épée démoniaque, ainsi que les 48 prises du jianggu. Mais pratiquer les arts martiaux est trop dur. Il faut faire le cheval debout tous les jours, je ne veux pas apprendre. La souveraine et ses compagnons échangent un regard. Leurs sourcils se froncent. Ce sont des techniques martiales inconnues, probablement des méthodes de 3e ordre. Mais, sans savoir pourquoi, elle ressent une grande affection pour Zhao Linguer. Peut-être parce qu'elle lui ressemble quand elle était petite. Et qu'elle a le même âge que sa propre fille. Ainsi, l'amour et la culpabilité qu'elle éprouve pour sa fille se reportent un instant sur Linguer. Alors, Linguer, reste avec moi pour l'instant. Une fois nos affaires terminées, nous chercherons ta maison. D'accord, merci, grande sœur. Quand j'aurai appris les arts martiaux, je te protégerai. En voyant Linguer prendre cet air de petit adulte, la souveraine sourit avec douceur. Ainsi, ils montèrent tous dans le carrosse, et arrivèrent bientôt dans la vallée où résidait Seyuatuo. Sous la protection des gardes et d'un autre expert de niveau empereur, la souveraine s'avança devant la cabane de bois et salua la porte close. Je suis Xiuli Shifeng, venu spécialement pour rendre visite au docteur Sei. Et, la petite fille d'autrefois, est devenue une souveraine qui fait trembler le monde. Et moi, ce vieillard, je croupis encore dans cette vallée. Entre. En entendant cette voix éthérée, la souveraine, sans hésiter, prit Zhao Linguer par la main et entra. À l'intérieur, un jeune homme vêtu de vêtements somptueux, une vingtaine d'années, était assis dans un fauteuil roulant, écrivant quelque chose. C'était le docteur de l'époque. Seyuatuo. La souveraine le salua légèrement, je vous salue, aîné. Vous êtes resté aussi jeune qu'autrefois. Et, vous me flattez. Ce vieillard a déjà un pied dans la tombe, il ne me reste probablement que quelques années à vivre. Quant à la cicatrice sur votre visage. La souveraine secoua doucement la tête, l'aîné se fait du souci. Depuis que Linguer a rapporté le remède de mon maître, je suis guéri. Tandis qu'il parlait. Zhao Linguer s'approcha prudemment de Seyuatuo, le regardant avec une grande sollicitude, grand frère. Pourquoi ne consultes-tu pas un médecin pour ta jambe? À ces mots, Seyuatuo secoua la tête. Et caressa la tête de Zhao Linguer avec un sourire ambigu, grand frère? Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ce titre. Petite, sais-tu que j'ai déjà 356 ans? Quant au médecin dont tu parles. Qui, dans tout l'Empire, pourrait me surpasser? Si même moi je ne peux guérir cette jambe handicapée par le ciel, qui le pourrait? 300 ans. Tu as l'air aussi jeune que mon père. Mon père a déjà plus de 580 ans. Zhao Linguer sourit d'un air sage, sans aucune surprise. À ces mots, Seyuatuo, la souveraine et les autres restèrent figés quelques secondes, puis éclatèrent tous de rire. Ah! Petite, sais-tu ce que représente 500 ans? C'est au-delà du rang céleste. C'est être invincible sous le ciel. Où trouver un tel vieux démon? À ton âge, tu sais déjà fanfaronner. Voyant qu'on ne la croyait pas, Zhao Linguer boudeuse, affirma avec détermination, mais mon père a vraiment plus de 500 ans. Et autrefois, il était le meilleur du monde. En plus, il est aussi médecin, très fort. Quand la vache de l'oncle Wang s'est blessée à la patte,
mon père l'a guéri avec juste quelques planches et un peu d'herbe. Et les chiens des autres familles, Awang, Dahui, Dalagne, c'est mon père qui les a soignés. Zhao Linguer se tapait fièrement la poitrine. En entendant cela, Seyuatuo eut les veines du front qui saillirent. Moi, un grand médecin, être comparé à un vétérinaire de village? Ton père est le vétérinaire de ton village, non? Ton père est le vétérinaire de ton village? Ton père est le vétérinaire de ton village, et il a guéri ça? Les autres chiens des voisins, comme Awang, Dahui et Dalagne, ont tous été guéris par mon père. Chu Ningguer frappa fièrement sa poitrine. En entendant cela, Seyuatuo eut des sueurs froides. Moi, un grand médecin, être comparé à ça? Ton père est le vétérinaire de ton village, non? Voyant Seyuatuo encore plus furieux, l'impératrice intervint rapidement pour changer de sujet. Aîné, ce ne sont que des paroles d'enfant. Nous sommes venus pour une affaire importante. Seyuatuo roula des yeux. C'est un gamin. Je ne vais pas me fâcher avec lui, ne vous inquiétez pas. Bon, faites entrer ce vieux grigou. Il est en train de sécher dehors. J'ai dit que j'avais amené une vieille connaissance. Seyuatuo agita la main, puis Li Shifeng fut porté à l'intérieur. Le voyant allongé, mourant, sur une couchette en bois, Seyuatuo ne perdit pas de temps. Un fil de soie d'or partit vers Li Shifeng. Enroulé autour de son poignet, il le perçut attentivement. L'atmosphère dans la cabane devint silencieuse. En voyant le visage de Seyuatuo devenir progressivement sombre, le cœur de l'impératrice et des autres s'enfonça. Quelques minutes plus tard, Seyuatuo retira le fil d'or. Le poison a pénétré les 5 organes. Difficile, soupira Seyuatuo. Tous froncèrent les sourcils. Seul Chu Ningguer fit rouler ses yeux. Mon père disait qu'une fille doit être gentille. Pour être aimée plus tard. Pensant à cela, Chu Ningguer plongea immédiatement la main dans son sac. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir la pilule universelle antidote laissée par son père, l'impératrice la tira en arrière. Ningguer, ne fais pas de bêtises. Aîné, le maître de sa majesté est un expert de la phase tardive du tribut céleste. Comment pourrait-il être empoisonné? Seyuatuo fronça les sourcils. J'ai goûté tous les poisons de ma vie. Mais aucun ne peut le vaincre. Pourtant, si des centaines de poisons sont mélangés, accumulés jour après jour, à petite dose, s'infiltrant lentement. À ces mots, tous furent stupéfaits. Comment est-ce possible? Qui pourrait empoisonner le maître? Cela, ce vieillard l'ignore. Mais je suis sûr que le poison a été administré par un proche de ce vieux lit. L'impératrice resta silencieuse, incapable d'imaginer qui. Puis elle soupira. Aîné, quel est ce poison? Comment le guérir? Seyuatuo dit d'un ton extrêmement grave, si je ne me trompe pas, ce poison est le tueur de Yanwang et du Miaojiang. Un poison réputé incurable, la toxine tribale du Miaojiang. Je ne suis pas sûr de pouvoir le traiter. À moins d'attraper celui qui l'a préparé et d'obtenir la formule pour un antidote précis. En entendant le soupir de Seyuatuo, l'impératrice recula en chancelant. L'état de Li Shifeng ne pouvait plus attendre. Aîné, réfléchissez encore. Le maître est crucial pour l'Empire. À ces mots, Seyuatuo resta longtemps muet, puis secoua finalement la tête. Comment ce vieillard ne voudrait-il pas soigner le vieux? C'est aussi mon ami. Mais la probabilité est trop faible. Si l'antidote est mal préparé, il pourrait stimuler l'explosion du poison. Moi, Seyuatuo, qui me vante d'avoir la meilleure médecine sous le ciel, et qui ai lutté toute ma vie contre le Miaojiang eux empoisonne, moi je guéris. Je n'aurais jamais pensé que finalement, ma technique serait inférieure. Le poison sur le vieux lit. S'il était venu 3 jours plus tôt, j'aurais eu une solution. Mais maintenant, le poison a atteint le cœur. Presque incurable. À ces mots, les regards de tous s'assombrirent. Li Shifeng, à l'agonie, trembla et se débattit faiblement, riant amèrement. Regardant l'impératrice, et, Majesté, ne faites plus d'efforts inutiles. Votre sujet craint de ne pas vivre jusqu'à demain, plutôt que de me tourmenter. Donnez-moi plutôt une bonne bouteille de vin, que je boive quelques verres avec ce vieux sacripant. Mourir doit être libre et joyeux. En voyant Li Shifeng ainsi, l'impératrice et Shang Ganyan avaient tous un air désespéré, le cœur lourd. Devrait-il donc assister, impuissant, au départ du conseiller d'État? L'atmosphère dans la cabane était d'une lourdeur insoutenable. Alors que tous désespéraient, Chu Ningguer tenait une pilule dans sa main. Grande sœur. Ningguer pourrait soigner la maladie du vieil homme. À ces mots, tous écarquillèrent les yeux. Incrédule, fixant Chu Ningguer. Ningguer, tu as une solution? Ningguer a une pilule fabriquée par son père. La pilule universelle antidote. Je pense que ce petit poison pourra être guéri. Sur le visage de Ningguer se lisait une grande fierté. J'ai attendu si longtemps pour enfin parler. Et dire que ce grand frère de 300 ans se vante d'être le meilleur médecin, incapable de guérir un si petit poison. Tu n'as pas honte. Regarde un peu comme papa est modeste. Pourtant, il est le meilleur du monde en tout. Il ne laisse même pas Ningguer prononcer son nom. En voyant la pilule noire dans la main de Ningguer, les yeux de l'impératrice et de Li Shifeng s'illuminent d'un espoir soudain. Leur regard se tourne instinctivement vers Seyuatuo.
Seyuatuo prend la pilule, l'examine, et manque de cracher une vieille blood. Il regarde Chu Ningguer avec un sourire mi-figue mi-raisin. Ce n'est pas du tout une pilule de désintoxication. On ne peut même pas appeler ça une drogue de base. Ce n'est que de la suie de fond de chaudron mélangée à de la cendre de tabac, avec un peu de jus de betterave. Ningguer, ton père n'est pas seulement un vétérinaire. Il est aussi maçon, non? Voir son trésor ainsi dénigré, Chu Ningguer proteste immédiatement. Elle reprend la pilule universelle de désintoxication d'un geste vif et la serre précieusement dans sa main. Elle la serre précieusement dans sa main. Pas du tout. Quand j'étais petite, peu importe ma maladie, papa me guérissait toujours avec cette pilule de désintoxication. Et papa disait que, tant qu'on avale ce sachet, on peut guérir n'importe quel poison du monde. Seyuatuo soupire et secoue légèrement la tête. C'est ton père qui t'a menti. Si elle guérit les petites maladies, c'est juste parce que la suie de fond de chaudron a fait effet. La suie de fond de chaudron s'appelle aussi herbe des sans-cendres. Bien qu'elle puisse entrer dans les remèdes, elle ne sert qu'à arrêter certaines choses, elle ne peut absolument pas neutraliser un poison. Bon, petite fille, ne viens pas semer le trouble. Il ne reste plus beaucoup de temps au vieil homme. Laisse-moi boire quelques bols avec lui. Chu Ningguer, qui voulait encore discuter, est tiré à côté de l'impératrice. L'espoir s'éteint à nouveau. Les regards de tous redeviennent désespérés. L'impératrice et Shangangyan regardent Ningguer. Son père aussi tombe dans ce piège. Cet homme qui trompe même sa propre fille. Ce n'est vraiment pas un homme bien. Chu Ningguer fait la moue et ricane en son fort intérieur. Maintenant que vous ne croyez pas aux élixirs de mon père, quand j'aurai l'occasion de faire avaler la pilule au vieil homme, vous verrez sûrement à quel point mon père est doué en médecine. Sinon, quand le vieil homme sera mort, Ningguer ira déterrer sa tombe pour lui donner la pilule. Heureusement que cette idée n'est pas entendue par Li Shifeng, sinon il aurait peur de mourir et n'oserait même pas trépasser. Après avoir bu quelques bols de vin, l'état de Li Shifeng empire. Il ne cesse de pousser des cris de douleur. Et, moi, Li Shifeng, seul avec mon épée, je garde la porte du royaume. Aujourd'hui, je suis empoisonné sans même savoir qui m'a empoisonné. Quelle ironie amère. Majesté, si possible, de retour, veuillez enquêter pour savoir. Qui, parmi mes proches, a versé le poison? L'impératrice hoche la tête, une lueur féroce et glaciale brille dans ses yeux. C'est bien naturel. Une fois que j'aurai découvert, j'exterminerai 9 générations de sa famille. Je ferai en sorte qu'il meure dans d'atroces souffrances. À ces mots, Li Shifeng pousse un soupir de soulagement. Alors qu'il s'apprête à parler, une voix arrogante retentit soudainement de l'extérieur de la cabane. Ah, exterminer 9 générations? Je crains que vous n'en aurez pas l'occasion. Aujourd'hui, cette vallée sera le lieu de votre sépulture. En entendant cette voix familière, tous sont frappés de stupeur et se précipitent hors de la cabane en bois. Prince Zambet, comment sais-tu que nous sommes ici? Le prince Zambet a un regard plein de sous-entendus. Qu'y a-t-il de difficile à savoir que vous êtes ici? Ce vieux moribond empoisonné ne pouvait pas ne pas sortir chercher un remède. Tous vos mouvements sont entre mes mains. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous envoler même avec des ailes. En voyant l'attitude préparée de son adversaire, l'impératrice plisse les yeux. Intérieurement, elle sait que le prince Zambet. Comment peux-tu parler avec tant d'assurance? Même si tu connais mes déplacements. Que peux-tu faire? Le prince Zambet éclate d'un grand rire, et avec une familiarité excessive. Il jette un regard à Seyuatuo. Pour m'occuper de Li Shifeng, ce vieux moribond, et de ma chère sœur. Mon frère Wang a bien tout préparé. Comment aurais-je pu oublier ce boiteux? Sortez tous. Le prince Zambet agite la main, et plusieurs dizaines de silhouettes apparaissent au sommet de la vallée. Shangangyan et les autres regardent attentivement, leurs corps se tendent instantanément, leurs visages deviennent extrêmement graves. Surtout en voyant la femme qui tient une épée aux côtés du prince Zambet. L'impératrice et les autres comprennent tout. Pas étonnant que leur cachette soit découverte. Ils ont été trahis par l'un des leurs. Yang Muxu, quelle audace! Tu trahis l'empereur et ton maître. Ils t'ont bien traité, pourquoi as-tu trahi? Shangangyan crie de colère. Yang Muxu ricane froidement, se blottit contre le prince Zambet. Vous m'avez bien traité, en effet. Mais vous ne savez pas que, depuis toujours, j'aime le prince Zambet. Je ferai n'importe quoi pour celui que j'aime, y compris vous sacrifier. En voyant le sans-gêne de Yang Muxu, tous ont la nausée. Et je vais vous dire la vérité, non seulement vos déplacements m'ont été rapportés par Aksu. Mais aujourd'hui, ce vieux bonhomme ne peut plus utiliser sa force, ma chère sœur. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Une fois que ce vieux gêneur sera éliminé, tout l'empire de glace m'appartiendra. Seyuatuo leva la tête et éclata d'un rire arrogant. L'impératrice était furieuse, et Li Shifeng, au tempérament extrêmement colérique, cracha même du sang sous l'effet de la rage. Quel disciple indigne! Vieux Li, ne t'inquiète pas. Avec le vieux sabre de neige et les autres, même s'il s'entraînait encore 20 000 ans, il ne pourrait pas me vaincre. Seyuatuo agita sa manche avec calme et confiance. Regardant le vieux sabre de neige, et également au stade intermédiaire du ciel, son regard était plein de mépris.
Face aux paroles confiantes de Seiyakuo, le vieux sabre de neige rit et admit, « Ah, c'est vrai. Il est vrai que je ne peux pas te vaincre, mais cette fois, ton adversaire n'est pas moi. Je suis seulement chargé de tuer ce vieux bonhomme. Quant à toi, quelqu'un d'autre s'en occupera. » À peine avait-il fini de parler qu'une nuée d'insectes venimeux arriva de loin, portant un homme vêtu d'une robe noire, dégageant une aura glaciale, qui descendit du ciel. « Il y a longtemps, mon cadet. » En voyant l'arrivant, Seiyakuo se mit sur ses gardes comme face à un grand ennemi. Même Li Shinfeng affichait une expression désespérée. « Miao Sambu, tu es donc de mèche avec eux. On peut manger n'importe quoi, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. » Miao Sambu a toujours agi seul. Comment pourrais-je me compromettre avec d'autres? Je ne voudrais pas non plus m'attaquer à mon aîné, mais ils m'ont offert trop. Un sourire glacial apparut aux lèvres de Miao Sambu. Son corps entier était enveloppé d'un brouillard noir, et là où passait ce brouillard, les arbres se flétrissaient, et dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres, il n'y avait plus aucune vie. En voyant cette formation ennemie, le cœur de l'impératrice et des autres sombra au plus profond, et même le sourire sur le visage de Seiyakuo disparut peu à peu. Assez de bavardage. Une fois ce groupe éliminé, je devrais encore aller massacrer la vallée du dieu médecin. Oser se faire mon ennemi? Aucun survivant ne doit rester. Miao Sambu concentra son énergie intérieure. Se transformant en une brume noire, il bondit vers Seiyakuo, assis sur son fauteuil roulant. Le regard de Seiyakuo s'aiguisa. Il frappa d'une paume sans montrer de faiblesse. En voyant cette scène, Chu Lingguer ouvrit la bouche, stupéfaite. Ciel. Se battre au point de faire s'écrouler le ciel et la terre. Alors mon père, l'invincible sous le ciel. Comme il doit être redoutable quand il se met en colère. Pas étonnant qu'il ne se fâche jamais. Dès que ce groupe apparaît, ils ne font que se battre. C'est dangereux. Lingguer ne va pas mourir ici? Alors que Chu Lingguer réfléchissait, tiraillé. L'impératrice, le visage plein de culpabilité, la déposa près de Li Shinfeng. Lingguer, c'est ta sœur qui t'a déçu. Si je ne t'avais pas emmené en chemin, comment serais-tu tombé sur cette affaire? Sois tranquille. Je te ferai sortir coûte que coûte. Reste d'abord près de grand-père Li, et surtout ne t'éloigne pas. Sur ces mots, l'impératrice agita la main. Shang Guanyan et les 20 et quelques experts du palais Xian libérèrent leur énergie intérieure et chargèrent directement l'ennemi. Elle-même s'éleva dans les airs. Déployant sa puissance de début du palais ciel, elle se mua en déesse guerrière de glace et de neige, une flèche de glace pointée vers les plus forts. Le vieux sabre de neige est le roi du Nord. Grâce à ses talents exceptionnels, l'impératrice pouvait tenir tête à ces deux-là. Mais Shang Guanyan et les autres, confrontés à un ennemi 2 fois plus nombreux, se retrouvèrent rapidement en danger. La situation était unilatérale. Chu Lingguer voyait cela avec anxiété, si la belle-sœur perd. Alors qui me soutiendra? Cette main-d'œuvre gratuite ne doit pas mourir. Alors qu'elle ne savait que faire, une voix de colère faible et épuisée à côté attira l'attention de Chu Lingguer. Maudit, c'est vraiment le tigre qui descend dans la plaine et se fait mordre par les chiens. Si je n'étais pas empoisonné, avec mon seul épée, je les taillerais en pièces. Hélas, je n'aurais pas pensé finir en ossements ici. Li Shinfeng regardait l'impératrice et les autres combattre. À la fois peiné, en colère et ressentant une profonde impuissance. Grand-père a la langue bien pendue. Si Lingguer vous détoxifie, pourrez-vous protéger la belle-sœur? Bien sûr. Ma voix de l'épée est celle du massacre. Combien sous le ciel peuvent se mesurer à moi? Répondit faiblement Li Shinfeng. Chu Lingguer comprit. Elle plongea immédiatement la main dans sa poche et se mit à fouiller. Vous doutiez de l'antidote de mon père. Maintenant, il vous faut compter sur lui. Regardez, je vais vous guérir. Alors vous croirez au talent de mon père. Et après, la belle-sœur deviendra une belle belle-mère. En voyant Lingguer s'approcher de lui, Li Shinfeng sentit un mauvais pressentiment. À cet instant, Chu Lingguer s'avança vers lui, triomphante. Le sourire radieux sur son visage était, aux yeux de Li Shinfeng, aussi terrifiant qu'un fléau. Rien qu'à l'idée que cette petite fille allait lui faire manger de la bouse de vache, Li Shinfeng en avait envie de mourir. Au même moment, alors que je creusais pour planter des choux chez moi, je reçus une notification du système, digne. Il est détecté que votre fille Chu Lingguer est en danger. Il faut d'urgence une pilule de désintoxication universelle. En repensant au début, non seulement sa femme s'était enfuie, mais sa fille aussi avait disparu. Une colère monta en lui, mais heureusement, le destin ne ferme jamais toutes les portes. Bon sang, ma Lingguer est en danger. Est-elle empoisonnée? Je perds complètement mon sang-froid. Digne, au début, l'hôte n'a-t-il pas trouvé une pilule de désintoxication universelle? Dans le village de Moto, ta fille a disparu. Il faudra recommencer un nouveau personnage. Alors, nage vite de l'autre côté. La potion, on pourra en retrouver plus tard. Mais sans ma fille, je n'aurai personne pour créer un nouveau personnage. Après avoir envoyé la pilule de désintoxication via le système. De l'autre côté, Chu Lingguer fouilla dans son sac dimensionnel et attrapa enfin une pilule de désintoxication universelle de la taille d'un poing. Vieux sage, cette bouse de vache. Ah,
Crash. Si vous avalez cette pilule de désintoxication, votre poison sera sûrement neutralisé, et vous pourrez sauver la belle-sœur. En voyant la pilule dans la main de Chu Ling'er, Li Shifeng était extrêmement réticent. Ces Yuatuo avaient déjà dit que cette chose n'était que de la suie de fond de chaudron et de la boue. À quoi cela pourrait-il servir? Je ne la prendrai pas, même si je dois mourir. Je ne mangerai pas de la suie. Si ça marche, je me tiendrai sur la tête et me viderai. Chu Ling'er eut un sourire malicieux et, sans lui laisser le choix, elle enfonça de force la pilule de la taille d'un poing dans la bouche de Li Shifeng. Moi qui ai parcouru le monde toute ma vie, je meurs en me faisant nourrir de suie par une petite fille. Quel crime ai-je commis? Li Shifeng, mourant, ne pouvait plus lutter. Il regarda impuissant cette boulette de suie et de boue lui être enfoncée dans la bouche par ce petit démon de Chu Ling'er. L'instant d'après, la grande pilule dans la gorge de Li Shifeng fondit instantanément, se transformant en une énergie sacrée et puissante. Elle parcourut sans cesse ses membres et ses organes internes. Ses entrailles, déjà noircies par le poison, commencèrent à retrouver leur état normal. Sentant son état s'améliorer, Li Shifeng resta figé, le visage empli d'incrédulité. Mais à cet instant, le roi du Nord et le vieux sage de la neige arrivèrent. Ah, votre majesté. Avez-vous encore des tours dans votre sac? Sortez-les, car vous n'aurez plus d'autre chance. Face à leur provocation, l'impératrice resta silencieuse, le visage glacial. Elle se plaça devant Chu Ling'er et Li Shifeng. Sans reculer d'un pas. Le dieu de l'épée qui faisait trembler tout le royaume, et votre majesté, la première beauté du pays de glace, vont mourir ici aujourd'hui. Ah, sois tranquille. Après ta mort, frère Wang ne laissera pas ton corps se gaspiller. Le vieux sage aime les choses encore chaudes. Le roi du Nord les regardait avec assurance. Ses yeux pleins de lubricité. Quant au vieux sage de la neige aux cheveux roux à ses côtés, il se lécha les lèvres avec concupiscence, regardant l'impératrice comme une proie appétissante. Mon prince, ne traînons pas. Je n'en peux plus d'attendre. Frappons-le pendant qu'il est faible. Les deux hommes se ruèrent sur l'impératrice. Alors que l'impératrice levait son épée des vagues de jade pour se battre à mort, une voix extrêmement arrogante retentit derrière elle. Vieillard, vous me cherchez? En entendant cette voix familière, une lueur de surprise traversa les yeux de l'impératrice, tandis que le roi du Nord et l'autre eurent un choc. Ils s'arrêtèrent net et suivirent la direction de la voix. Ils virent celui qui était grièvement blessé. Et mourant, Li Shifeng, se lever, telle une épée dégainée. Féroce et invincible. Le roi du Nord et le vieux sage de la neige, vieux cadavre, tout à l'heure tu étais à moitié mort. Pourquoi te relèves-tu soudainement? Neige, va sonder ses forces. Moi, je pense qu'il n'est qu'à bout de force. Le roi du Nord ordonna. Au vieux sage de la neige. Celui-ci fronça les sourcils sans bouger d'un pas. Mon prince, vous êtes le héros du jour. Je pense que tu es le dieu de l'épée. Un événement aussi retentissant, c'est à vous. Moi, je ne suis qu'un second rôle. Je ne peux pas voler la vedette. Comme il parlait, une onde d'épée fendit l'air. Les deux hommes levèrent leurs lames pour parer, mais furent projetés à 10 mètres. Sentant la puissance transmise à travers leurs armes, ils échangèrent un regard, poussèrent un grand cri vers le ciel. La situation a changé. Le maître des deux fleuves et ses Yuatuo étaient encore à égalité. La bouche en sang tous les deux. Mortel, à la prochaine. Le maître des deux fleuves s'envola. Ni ses Yuatuo ni le dieu de l'épée ne le retinrent. La bataille touchant à sa fin. Shanganyan et les autres, tous blessés, s'avancèrent en titubant. Ils s'agenouillèrent. Votre majesté, nous avons failli à notre devoir de protection, nous acceptons toute punition. L'impératrice leva légèrement la main. Levez-vous, vous n'avez commis aucune faute. Nous vous récompenserons de retour au palais. Mais, maître d'État, votre corps. L'impératrice fronça les sourcils, regardant Li Shifeng avec perplexité. Même ses Yuatuo étaient curieux. Il saisit le poignet de Li Shifeng pour prendre son pouls, et ne put retenir une exclamation. Bon sang, le poison le plus mortel du monde a disparu? Comment est-ce possible? L'impératrice, Shanganyan et le maître de Paliéter étaient tous stupéfaits. Vieux Li, dis-moi vite ce qui s'est passé. Même moi qui ne pouvais pas guérir ce poison, comment as-tu fait? Ses Yuatuo étaient extrêmement excités, et quand on l'interrogea, Li Shifeng resta également figé quelques secondes. En repensant à l'enchaînement des événements, il regarda Chu Ling'er d'un air incertain. Tout à l'heure, la petite Ling'er m'a donné une grosse boulette de suie de fond de chaudron, et j'ai senti mon corps récupérer pas mal. Ses Yuatuo esquissa un sourire. Petite Ling'er, mon cher petit docteur. C'est vraiment toi qui as guéri le vieux poison? Demanda-t-il, pressé par les autres. Chu Ling'er se tapota la poitrine, puis son sac, et dit avec une grande fierté. Bien sûr, dès le début j'ai dit que je pouvais soigner la maladie de ce grand-père. J'ai aussi dit que l'antidote de mon père s'appelle l'antidote universel. Il guérit n'importe quel poison. Les gens eurent un choc, il peut tout soigner. Est-ce que le père de Ling'er serait vraiment, comme elle le dit, un super maître caché? À ces paroles de Chu Ling'er. Ses Yuatuo resta sans voix, mais c'est juste de la suie de chaudron,
cette petite Lingüer? Tu veux bien me montrer encore une fois l'antidote que ton père t'a laissé? D'ivoire. Lingüer sortit une autre pilule noire de son sac et la tendit à Seyuatuo. En regardant la pilule dans sa main, Seyuatuo se gratta la tête, l'examina 1000 fois. Et plus il la regardait, plus il était perplexe. C'est bien ça, c'est clairement de la suie de chaudron. Voyant cela, Li Shifeng plaisanta avec une pointe de sarcasme. C'est que ton art médical n'égale pas celui du père de Lingüer, alors tu ne peux pas percer le secret de ce remède. Il y a toujours plus fort, c'est vrai. Je vais garder cette pilule précieusement, et passer le reste de ma vie à en comprendre les mystères. Seyuatuo ne savait pas que la pilule que Lingüer avait donnée à Li Shifeng était l'antidote fourni par le système, tandis que celle qu'il tenait était belle et bien faite de vraie suie de chaudron. Voyant cela, l'impératrice regarda Chu Lingüer avec des yeux pleins d'affection. Lingüer, c'est une chance que tu sois là avec moi cette fois. Tu m'as rendu un immense service, c'est un véritable sauvetage. Lingüer, que veux-tu comme récompense? Dis-le-moi, même si tu veux être la petite princesse du royaume de la glace, je peux en faire une réalité. Au fait, Lingüer, tu ne te souviens vraiment pas où se trouve ta maison? J'aimerais rendre visite à ton père. Grande sœur, je suis venue si loin que je ne me souviens vraiment plus où est ma maison. Et puis je ne veux pas de récompense. Puisque tu dis que c'est un sauvetage. Et que ce remède a été fait par mon père, c'est comme si mon père t'avait sauvé. Mon père dit souvent qu'un sauvetage mérite qu'on se donne en retour. Et si ma belle grande sœur épousait mon père, comme ça, je pourrais être avec toi tous les jours, et tu n'aurais pas besoin de faire un voyage spécial pour voir mon père. Qu'en dis-tu? À ces mots, toute l'assemblée fut en émoi. À côté, Shangyan ouvrit de grands yeux. Lingüer, c'est quoi ces leçons que ton père t'a données? Sais-tu qui est sa majesté? C'est. Avant qu'il puisse finir, Chu Lingüer hocha la tête en souriant. Je sais, bien sûr. Shangyan resta interdit, la regardant avec perplexité. Si tu sais que c'est l'impératrice, comment oses-tu dire qu'elle devrait épouser ton père? Tu n'as pas peur qu'elle te fasse couper la tête? Et qui a-t-il à craindre? Mon père était autrefois un empereur qui a conquis 6 royaumes, il a régné pendant des décennies, puis a brisé le vide pour arriver ici. Chu Lingüer agita la main avec désinvolture. Quoi? Ton père a conquis 6 royaumes. Il a régné des dizaines d'années et a brisé le vide? Même si nous ne savons pas ce que sont ces 6 royaumes. Briser le vide n'existe que dans les légendes, et nous n'en avons même entendu parler que comme ça. Alors, il aurait vraiment plus de 500 ans. Les gens restèrent silencieux. À l'origine, ils auraient ri de l'idée de briser le vide, mais en repensant à la façon dont ils avaient d'abord douté des paroles de Chu Lingüer, ces mots sur le bris du vide semblaient soudain un peu plus crédibles. Un instant, tout le monde éprouva un profond respect pour le mystérieux père de Lingüer. Voyant tout le monde admirer son père à ce point, Chu Lingüer était ravi. Alors? Ma belle grande sœur, veux-tu envisager de te donner à mon père? Le visage froid de l'impératrice laissa soudain percer une expression myrieuse, mi-désemparée. Petit diable, quel âge as-tu donc? Comment pourrais-tu savoir ce que signifie se marier? Et puis, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Dans les yeux de l'impératrice passa une lueur de tendresse et de nostalgie. En entendant ces mots, le regard de Chu Lingüer s'assombrit un instant. Une si belle femme, quel dommage. Petite fille, puisque tu ne retrouves pas ta maison pour l'instant, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à la capitale? Je ferai de toi une princesse et t'apprendrai moi-même la cultivation. D'accord? Chu Lingüer réfléchit quelques secondes, puis hocha la tête avec joie. Mon père est déjà invincible sous le ciel, en tant que sa fille, je ne peux pas ternir sa réputation. Ainsi, Chu Lingüer suivit Liu Qingxu et les autres en direction de la capitale Chang'an. Le médecin reclus, Seyuatuo, sur l'invitation de Li Shifeng, choisit également de sortir de sa retraite. De retour dans la capitale, l'impératrice et le roi de Zhengbei firent semblant de ne pas enquêter sur l'attaque de la pharmacie. Liu Qingxu, par souci de l'intérêt général, craignait d'ébranler les fondations de l'empire, et le roi de Zhengbei redoutait également l'épée divine de Li Shifeng. Les deux parties étaient extrêmement en phase, comme si cet incident n'avait jamais eu lieu. Cependant, à ce moment-là, Liu Qingxu était confronté à une autre difficulté. Lors de la réunion matinale, Liu Qingxu mentionna au ministre son souhait d'adopter Ningguer comme fille adoptive et de la nommer princesse, mais plusieurs anciens s'y opposèrent. Après avoir fini de parler, ces derniers, main jointe et tête baissée, lancèrent un regard discret vers le roi de Zhengbei, comme s'ils cherchaient la prochaine directive. Le roi de Zhengbei, un sourire aux lèvres, bien qu'il ne pût rien faire contre l'impératrice pour l'instant, pouvait trouver des moyens de la contrarier. En entendant leurs paroles et en voyant ces gestes subtils, Liu Qingxu s'assombrit. Ces anciens des deux dynasties, jusqu'alors neutres, s'étaient désormais alliés au roi de Zhengbei. Le visage glacial, Liu Qingxu leva la main pour imposer le silence. Messieurs, bien que Ningguer ne soit pas de descendance loyale et vertueuse, qui a dit qu'elle ne pouvait pas devenir princesse? Si ma mémoire est bonne,
il y a dans les instructions ancestrales une autre règle. Si le talent est exceptionnel, j'ai l'intention de faire tester Ningguer. Si son talent atteint le niveau céleste. Je pense que vous, mes chers ministres, n'aurez plus d'objection à ce sujet. Dans le monde de Shanzhou, la classification des talents est similaire à celle des forces, le plus bas est jaune, le plus élevé est céleste. Et atteindre le niveau céleste est d'une difficulté extrême. Ces dernières décennies, l'empire de glace spirituel n'a vu que le roi de Zhenyan et l'impératrice. Le roi de Zhengbei et plusieurs ministres de son camp secouèrent la tête, affichant un sourire moqueur. Quant aux vieux ministres loyaux à l'impératrice, ils froncèrent les sourcils, souhaitant la dissuader. L'entrée de Chu Ningguer dans la famille impériale était une lutte de pouvoir entre l'impératrice et le roi de Zhengbei. Si le talent de Chu Ningguer s'avérait insuffisant et qu'elle ne pouvait intégrer la famille impériale, cela nuirait sans aucun doute à l'autorité de l'impératrice. Mais l'impératrice ne montrait aucune inquiétude, Chu Ningguer a dit que son père était impuissant capable de briser le vide. En tant que fille, son talent serait-il médiocre? Allons-y, puisque personne ne s'y oppose. Suivez-moi donc à la salle des tests. Quelques minutes plus tard, le groupe arriva à la salle des tests. À ce moment-là, des dizaines d'enfants âgés de 5 à 10 ans s'y étaient rassemblés. Ces enfants étaient très silencieux, comme s'ils attendaient quelque chose. Devant se tenait un lettré élégant, qui marmonnait les règles du test. Derrière lui se trouvait un grand cercle de pierre en forme de baga, au centre duquel reposait une pierre de métal spirituel utilisée pour tester les talents. Voyant l'impératrice et les ministres entrer, le lettré et des dizaines de princes et princesses s'agenouillèrent et baissèrent la tête en signe de respect, « Votre Majesté. Relevez-vous, ne vous occupez pas de moi, continuez votre travail. Je suis simplement venu voir s'il y avait des talents. Ningguer, va faire la queue. Je te regarde d'ici. » Chu Ningguer sourit, prit sagement place à la fin de la file, et observa avec intérêt tout ce qui se passait. « Mesdames et messieurs les princes et princesses. Quand j'appellerai votre nom, venez déposer une goutte de sang au centre de la formation. La formation détectera votre talent. Ce talent déterminera vos réalisations futures. Je vous prie de ne pas prendre cela à la légère. » Après cette introduction, le lettré plaça plusieurs pierres de métal imprégnées d'énergie spirituelle au coin de la formation, qui se mit immédiatement en marche. Le lettré ajusta ses manches et annonça d'une voix forte, « Enfile, un par un. » À cet ordre, tous les enfants commencèrent le test en bon ordre. Fils du marquis de Lingnan, bleu, talent de niveau jaune. Suivant, fille du marquis de Xibei, violet, talent de niveau mystique. Au total, plus de 50 personnes, en à peine une heure, plus de la moitié avaient été testées. Mais aucune n'avait atteint un talent de haut niveau. Voyant cela, Chu Ningguer était à la fois nerveuse et excitée. Ses petites mains serrées l'une contre l'autre. À ce moment, la main glacée de l'impératrice se posa sur la tête de Chu Ningguer, et une voix douce et réconfortante lui parvint, « N'aie pas peur, je crois en toi. Tu dois faire en sorte que ces vieux messieurs n'aient rien à redire. » Chu Ningguer acquiesça sérieusement, « D'accord. Père est si fort, Ningguer ne peut pas être inférieur. Cette fois, je vais certainement obtenir un talent de niveau céleste, pour ne pas décevoir grande sœur. » En entendant leur dialogue, le roi de Zhengbei et ses ministres affichèrent un air méprisant, « Une poule veut se faire passer pour un phénix. Le talent de niveau céleste est-il si facile à obtenir? Quand cette petite fille obtiendra un talent médiocre, je pourrai en profiter pour faire honte à Liu Qingxu. Quelle aubaine! Aujourd'hui, je vais te faire perdre la face, femme. » Quant à moi, de mon côté, après avoir appris que Chu Ningguer était en sécurité, après avoir bien dormi toute la journée, au réveil, il sortit de sous le lit un vieux manuel jauni. Il s'apprêtait à le lire quand soudain, une notification système retentit dans son esprit. Digne. Chu Ningguer est sur le point d'activer sa constitution. Veuillez attribuer une constitution spéciale à l'hôte. En entendant cela, je fus surpris, activer une constitution, ou trouver une constitution exceptionnelle. À peine ces mots prononcés, la roue de loterie du système se mit à tourner. Digne. Félicitations, hôte, votre premier tirage vous a attribué la constitution. La constitution du sang démoniaque. Souhaitez-vous l'attribuer à Chu Ningguer? Une constitution aussi puissante. Si ma fille l'a, c'est comme si je l'avais moi-même. Pourquoi la laisser prendre la poussière? Envoyez la récompense. Dernière personne à tester. Ningguer, dans la salle d'évaluation, le maître l'appela. À son air impassible, on comprit qu'aucun de cette génération n'avait de talent prometteur. À l'énoncé de son nom, Chu Ningguer afficha un sourire joyeux, sautilla jusqu'au centre du cercle de formation. Voyant cela, l'impératrice glaciale et Li Shifeng, cachés dans un coin pour observer, fixèrent Chu Ningguer avec des regards remplis d'attente. Une experte capable de briser le vide. Sa fille devait avoir un talent extraordinaire. Chu Ningguer, suivant les instructions du maître, y déposa une goutte de sang. Mais contre toute attente, le cristal en losange au centre de la formation ne fit que scintiller faiblement. Puis s'immobilisa. « Grand-père, quel est mon niveau de talent ?» demanda Chu Ningguer avec espoir. Le maître,
stupéfait, cligna des yeux. Si je ne me trompe pas, tu n'as aucun talent. À ces mots, Chu Lingguer fut profondément déçu. Comment est-ce possible? Pourquoi Lingguer n'a-t-elle aucun talent? Ce revirement stupéfia tout le monde. L'impératrice glaciale et les autres arborèrent une expression incrédule. Une personne capable de dissoudre le poison du roi des enfers avec une seule pilule. Sa fille n'aurait aucun talent? Comment cela se pourrait-il? Le roi du Nord et les vieux ministres saisirent l'occasion pour éclater de rire. Un talent aussi médiocre. Il est clair qu'elle ne peut entrer dans la famille impériale. En effet, comparée aux princes et princesses, elle est bien trop en retard. Elle n'a même pas le talent royal, elle pourra tout au plus atteindre le niveau de guerrier de 3e rang. Quelle qualité votre majesté voit-elle donc en cette fille? Ce ne sont pas nous, vieux ministres, qui refusons qu'elle devienne princesse, mais c'est elle-même qui ne fait pas honneur. Entendant ces moqueries, l'impératrice glaciale ressentit un mécontentement, ses yeux brillèrent d'une intense intention meurtrière. Êtes-vous en train de me dire comment gouverner? Vos serviteurs n'oseraient pas. Mais cette fille n'a aucun talent. Elle ne peut absolument pas devenir la fille adoptive de votre majesté, ni entrer dans la famille impériale. Les vieux ministres, soutenus par le roi du Nord, parlèrent à nouveau. Avec l'appui du roi du Nord, ils pensaient que l'impératrice n'était pas si difficile à affronter. En la voyant rabaisser Chu Lingguer, elle eut envie de les tuer. Bien qu'elle n'ait aucun lien de sang, pourquoi tenait-elle autant à cette fille, alors qu'elle s'apprêtait, sans se soucier de rien, à les frapper d'une seule paume? Chu Lingguer, les yeux pleins de détermination, prit la parole. Impossible. Mon père m'a dit que j'étais un génie rare, un prodige centenaire. Comment pourrais-je n'avoir aucun talent? C'est parce que j'ai mis trop peu de sang. Je vais réessayer. Alors que Chu Lingguer saisissait le couteau pour se couper à nouveau, une énergie chaude surgit soudain en elle. Chu Lingguer sentit son corps rempli de force. Refusant d'accepter, Chu Lingguer déposa à nouveau son sang sur le cercle de détection. Aussitôt, une lumière éclatante jaillit. Cette fois, la lumière ne s'évanouit pas instantanément, mais persista longtemps. Et surtout, la lumière n'était ni bleue, ni dorée, ni rouge, mais multicolore. À cette vue, tous se regardèrent, stupéfaits et effrayés. Que se passe-t-il? Tout à l'heure, rien ne se produisait, mais maintenant pourquoi est-ce devenu multicolore? La formation est-elle cassée? Ou bien cette fille a-t-elle réellement du talent? Ne comprenant pas la situation, tous tournèrent leurs regards vers le maître. Le maître chargé de l'évaluation ouvrit de grands yeux, complètement perdu. Cassé? Impossible. Vous pourriez mourir que cet objet ne se casserait pas. J'évalue les talents depuis plus d'un siècle, mais je n'ai jamais vu une telle lumière. Quel niveau cela peut-il être? Attendez un instant, laissez-moi consulter les anciens textes. Sous le choc, le maître sortit un ancien manuscrit de sa poitrine et se mit à le feuilleter devant tout le monde, cherchant à trouver une description correspondant à la lumière émise par Chu Lingguer. Tous retinrent leur souffle, attendant nerveusement la réponse du maître. Même l'impératrice glaciale et les autres n'osaient respirer. Même Li Shifeng utilisa la technique de la légèreté pour voler et se positionner aux côtés de Chu Lingguer. Quelques minutes plus tard, le maître d'école trouva la mention et poussa un cri strident. Son visage était marqué par la stupéfaction. Trouvé. Purée, cette petite fille serait donc dotée d'un tel talent? Les autres se regardèrent, interloqués, et ne purent s'empêcher de tendre le cou. Petit, quel est donc le talent de Lingguer? Ne serait-ce pas le stade avancé de l'empereur? Même Li Shifeng avait l'appétit aiguisé. N'osant se permettre le moindre mécontentement, il se résolut à demander, s'adressant à l'autre en l'appelant « petit ». Au contraire, il afficha un sourire et l'accueillit, « Salutations, docteur ». Non, ce n'est pas le stade de l'empereur. Serait-ce que Lingguer possède un talent de niveau céleste? Un nouveau talent émerge dans notre royaume de glace et d'esprit. Autrefois, lorsque sa majesté éveilla le corps de l'âme de glace, son talent atteignit directement le stade avancé du céleste, ce qui réjouit prodigieusement la cour et le pays. Aujourd'hui, cette petite possède une constitution similaire. Que je vois qui oserait l'empêcher de devenir princesse impériale. Li Shifeng, étonné et ravi, caressa la tête de Chu Lingguer. Son amour pour les talents refit surface. Cependant, contre toute attente, le maître d'école secoua encore la tête. Son regard passa de la stupéfaction à une gravité stable. Ce n'est pas non plus le niveau céleste. Docteur, avez-vous déjà entendu parler d'un talent qui surpasse le niveau céleste? En entendant cela, Li Shifeng fronça les sourcils, comme s'il pensait à quelque chose. Ses pupilles se dilatèrent brusquement. Tu veux dire, dépasser le niveau céleste? Ce talent qui n'existe que dans les légendes? Le maître d'école hocha la tête et étala le manuscrit ancien. Exactement. Regardez, conseiller impérial. Selon les archives, le talent de cette petite fille est bien supérieur au niveau céleste, car elle a éveillé une constitution spéciale. Une constitution qui n'est apparue qu'une seule fois dans l'histoire, le corps du sang démoniaque. En entendant ces paroles, les officiers civils et militaires présents perdirent leur sang-froid et crièrent tous, « Quoi? Le corps du sang démoniaque?
N'est-ce pas la constitution que possédait le roi d'Azura, il y a 10 000 ans, contrairement aux autres pratiquants, qui ne peuvent cultiver qu'en absorbant l'énergie spirituelle du monde et en traversant des épreuves, le possesseur du corps du sang démoniaque est totalement différent. Il cultive sans aucune barrière, ne s'épuisant jamais tant qu'il tue. Le maître d'école hocha la tête, engourdi. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, 10 000 ans plus tard, nous pourrions revoir un tel corps. Je peux mourir sans regret. Le maître d'école était rempli d'émotion. Après avoir entendu cela, tous furent captivés, regardant Chulinguer sans ciller. Il leur semblait voir une nouvelle étoile éclatante s'élever sous leurs yeux. Chulinguer, les mains sur les hanches, leva fièrement la tête, et, en direction du prince du Nord et des quelques ministres qui l'avaient gêné, elle plissa son petit nez. Vous disiez que je n'avais aucun talent? Vous me méprisiez? Maintenant, vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? Mon père est si puissant, comment pourrais-je n'avoir aucun talent? À ces mots, le visage du prince du Nord devint livide. Il fixa Chulinguer d'un regard perçant. Que cette petite ait un talent aussi surprenant n'était pas une bonne chose pour lui, si un tel génie n'était pas à son service. Alors, avec les années, il deviendrait inévitablement un obstacle pour eux. Il fallait l'éliminer. Félicitations à Sa Majesté pour avoir acquis un tel talent. J'espère néanmoins que Sa Majesté saura bien le protéger. Seuls ceux qui survivent et réussissent leur cultivation sont appelés génies. Ceux qui périssent en chemin ne sont rien du tout. Le prince du Nord joignit les mains avec un sourire forcé, et jeta un regard lourd de menace à Chulinguer. Liu Qingxu le regarda froidement. Le prince du Nord n'a pas à se soucier de cela. Garder la frontière Nord est votre devoir. HMPH. Le prince du Nord lança un grognement froid et tourna les talons pour partir. Voyant ce roi et cette impératrice s'affronter, les officiers gardèrent le silence, chacun baissant les yeux, fixant leur propre nez ou doigt. La tête baissée, ils se curaient les ongles. En voyant le prince du Nord quitter les lieux avec colère, Liu Qingxu ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Elle se sentait plus heureuse que quiconque que Chulinguer ait percé. Quant à la menace du prince du Nord, en tant que fille d'un super puissant, comment Chulinguer n'aurait-elle pas des moyens de survie laissés par son père? De plus, comment pourrait-elle laisser cet homme blesser Chulinguer? Puisque Linguer possède un tel talent, je pense que son père ne s'opposera pas à ce que je la prenne comme fille adoptive. Et la nomme princesse, n'est-ce pas? Dit Liu Qingxu d'une voix froide. Les officiers n'osaient pas lever la tête. Ils n'osaient pas non plus faire les effrontés. Félicitations, Sa Majesté. Félicitations, petite princesse. Que les officiers écoutent mon ordre, proclamé à tout l'Empire qu'à partir d'aujourd'hui, Chulinguer est nommée princesse de la joie éternelle. De plus, quiconque osera divulguer la moindre information sur son talent ne s'en prenne qu'à lui-même. Liu Qingxu agita sa robe impériale, parcourant l'assemblée d'un regard souverain. Chaque personne présente frémit sous son aura glaciale et meurtrière. Il ne doutait pas un instant que si la nouvelle fuitait, il serait immédiatement mis en pièces. L'audience est levée. Tenant Chulinguer par la main, Liu Qingxu sortit, sous le regard de tous les officiers. En quittant la salle d'inspection, le sol tremblait. À ce moment, Li Shifeng, Yudi, Shang Yan ainsi que de nombreux puissants du royaume appartenant à la famille impériale se sont rassemblés sur le terrain. Liu Qingxu, assise à la place d'honneur, regardait l'assemblée d'un air grave. Seyuatuo salua légèrement en joignant les mains. Un tel talent est exceptionnel, comparable à un jade brut de première qualité. Il faut bien sûr le cultiver et le polir avec soin. Cependant, le corps de sang et de massacre est différent de la cultivation ordinaire. La méditation et la pratique des arts internes sont inutiles. Il nécessite de tuer pour absorber la force du sang vital afin de progresser. Et la petite fille n'a actuellement aucune cultivation. Je pense qu'il faut d'abord construire un terrain de chasse, et y élever un groupe de nouveau-nés imprégnés d'énergie spirituelle. Une fois que le vieux lui aura enseigné quelques techniques d'épée de base, nous laisserons la petite Linguer entrer pour tuer des moutons et s'entraîner au combat. Ainsi, il n'y a aucun danger. Et elle pourra ainsi acquérir une cultivation de base. Dès que ces paroles furent prononcées, l'assemblée réfléchit un instant. Puis ils acquiescèrent en hochant la tête. L'impératrice détourna son regard et se tourna vers l'un de ses subordonnés. Un vieux ministre vêtu d'une robe d'eunuque, Wezongxian, confie les affaires du terrain de chasse à ton bureau de l'Ouest. Je crois que tu peux t'en occuper. Sa Majesté peut être tranquille. Il s'agit de la cultivation de la petite princesse. Votre serviteur n'osera pas négliger cela. De plus, la formation du caractère et de la moralité est probablement encore plus importante. Je pense qu'il faudrait que les érudits de l'Académie impériale lui prodiguent davantage d'éducation morale. En outre, les formations, la médecine, l'art de la guerre. Tous les aspects doivent être abordés. Li Shifeng dit doucement, d'un air pensif. Après avoir subi la trahison de son disciple, Li Shifeng accordait désormais une grande importance à la moralité. L'impératrice hocha la tête. Elle prit cela à cœur. Il ne voulait bien sûr pas non plus que Chulinguer devienne un boucher ne sachant que tuer. Alors que tous réfléchissaient ensemble, l'impératrice dit une phrase, son père,
autrefois, avec une seule épée, balaya les 6 royaumes. Il fut empereur pendant plusieurs décennies, puis il déchira le vide et partit. En entendant cela, l'impératrice, Seyuatuo et Li Shifeng échangèrent un regard et hochèrent la tête. Ningguer semble avoir dit cela. Quel est le problème? Shang Ganyan, le regard grave, fronça les sourcils d'un air pensif. Majesté, les anciens textes rapportent aussi qu'il y a 10 000 ans, le roi Shura balaya les 6 anciens royaumes. Il fut également empereur pendant longtemps, puis il déchira le vide et quitta ce monde. Cette scène ne ressemble-t-elle pas beaucoup à l'expérience du père de Ningguer? De plus, le roi Shura possédait le corps de sang et de massacre. À cette époque, il y a 10 000 ans, le roi Shura balaya les 6 anciens royaumes, fut empereur longtemps. Puis il déchira le vide et quitta ce monde. Cette scène ne ressemble-t-elle pas beaucoup à l'expérience du père de Ningguer? De plus, le roi Shura possédait le corps de sang et de massacre. Une telle constitution n'apparaît qu'une fois tous les 10 000 ans. Mais elle apparaît justement chez Ningguer. Votre serviteur pense que le père de Ningguer pourrait être ce roi Shura. En entendant cette supposition, tous restèrent stupéfaits. Ces paroles étaient comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Elles frappèrent les esprits de tous. Cela semblait très logique. Attendez. Le roi Shura est une figure d'il y a 10 000 ans, alors que le père de Ningguer n'a que 500 ans. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Seyuatuo, le visage stupéfait, tandis que tous ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer, est-ce que quelqu'un peut vraiment trancher le fleuve du temps? Tu veux dire qu'il a sauté hors du fleuve spatio-temporel depuis les temps anciens, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il n'a que 500 ans. Li Shifeng ferma les yeux et réfléchit une demi-minute. Puis il rouvrit les yeux et dit lentement, moi aussi, je n'ai entendu cela que de mon maître. Quand un guerrier devient suffisamment puissant, il peut sauter hors du fleuve du temps. Même toi, le médecin divin de notre époque. Tu ne peux pas percer le secret d'une seule de ces pilules, ce qui montre la hauteur de son article. De plus, Ningguer a un tel talent. Même si son père n'est pas le roi Shura, il est certainement un puissant guerrier. Il se peut que chacun de nos gestes soit sous sa surveillance, et il a la force absolue d'accourir pour secourir Ningguer en cas de danger. Ningguer a dit un jour que son père maîtrise des arts martiaux comme les 18 paumes du dragon dompteur. L'épée des 6 méridiens, que nous n'avons jamais entendue. Si je ne me trompe pas. Ce sont probablement des techniques martiales légendaires de l'Antiquité. En entendant ces paroles, tous ne purent s'empêcher de retenir leur souffle. L'un après l'autre, ils levèrent la tête et regardèrent le vide autour d'eux. Ils ne savaient pas si c'était une illusion, mais ils semblaient sentir une paire d'yeux les observant sans cesse dans le vide. S'ils devaient causer le moindre tort à la petite Ningguer, sans doute la seconde suivante. Un éclair du ciel les foudroierait. Voyant ses fidèles subordonnés, leur attitude comme face à un ennemi redoutable, l'impératrice leva la main et dit, ne soyez pas trop tendus. Si le père de Ningguer est vraiment un tel expert, plus nous serons bons envers Ningguer, plus la récompense future sera grande. Sur ces mots, tout le groupe hocha la tête à l'unisson. Dans leur cœur, ils prirent la décision de flatter la petite Chu Ningguer. Li Shifeng, Seyuatuo ainsi que plusieurs ministres de la cour experts en calligraphie, peinture, musique, jeux d'échecs et stratégie militaire, se sont également déclarés prêts à enseigner en personne. Après avoir résolu le plan de formation de Chu Ningguer, l'impératrice, dans l'intervalle, s'entretint avec Li Shifeng, maître du royaume. Comment va votre santé? Quel pourcentage de votre force avez-vous récupéré? Ces derniers temps, les agissements du prince du Nord deviennent de plus en plus insolents. J'ai vraiment du mal à les supporter. En pensant au meurtre de Liu Zi avant-hier et aux difficultés d'aujourd'hui, Liu Qingxu sentit son visage se glacer davantage. Li Shifeng dit en souriant, mes blessures sont presque complètement guéries, mais je ne conseille pas à votre majesté d'agir maintenant. Ne voulez-vous pas voir qui d'autre va encore se manifester? L'impératrice hocha la tête. Ce que dit le maître du royaume est juste. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la formation de Ningguer. Après une période d'entraînement, Chu Ningguer n'a pas déçu les attentes de celle qui pleurait à la vue du sang au début. Elle est désormais capable de déchirer un mouton d'une seule main. Les animaux qu'elle chassait se transformaient en une énergie pure qui affluait dans son corps. À présent, Ningguer est déjà devenue une sorcière de premier rang. Et moi, dans les profondeurs des montagnes, j'ai également reçu le retour. Je n'imaginais pas que Ningguer entrerait si vite dans la cultivation. Alors, moi, son père, serais-je loin derrière? Décidément, avoir une fille a ses avantages. Même si le système ne cesse de me critiquer en me traitant de bon à rien. Qui ne fait que profiter de sa fille, je n'y prête aucune attention. Avec mon épaisseur de peau. Quelle moquerie ne pourrais-je pas encaisser? Je plongeai mon esprit dans le système et appuyai silencieusement sur le bouton de tirage. Sur le disque de tirage doré, il se mit à tourner à toute vitesse, et mon cœur se serra en même temps. Je ne cessais de prier, un immortel, une renarde, un majordome démoniaque. Si ce n'est pas possible, donne-moi au moins le bâton de lumière de Tiga Ultraman. L'aiguille ralentit progressivement. Digne. Félicitations, hôte,
vous avez obtenu la calligraphie de niveau suprême. Calligraphie? En voyant cette récompense, je fronçai les sourcils. Dans ce monde où les cultivateurs dominent, à quoi me sert cette calligraphie? Donner de la calligraphie, est-ce que je vais tuer quelqu'un avec un pinceau en pleine bagarre? Je la méprisais profondément. Tant pis, je vais offrir cette calligraphie à Manninguer. Après tout, une fille qui la prend. De l'autre côté, le prince du Nord, Liu Zi, était en pleine fureur dans son manoir. Dami, pourquoi cette garce trouve-t-elle au hasard une petite sauvageonne au bord de la route? Qui possède un tel talent? Son corps, un corps de sang et de fléau rare en 10 000 ans. Quand elle grandira, qui dans le monde pourra lui résister? Les vieux renards de la cour se pencheront aussi comme des herbes au vent du côté de cette garce Liu. Ça me rend fou. En pensant à l'affront public que lui avait infligé l'impératrice en pleine journée, Liu Zi était furieuse. Une foule de serviteurs, terrifiés, s'agenouillèrent sur place, n'osant pas dire un mot de peur de provoquer son mécontentement. Miao San ne dit rien, son regard se tourna. Miao San ricana froidement. Liu Zi, exaspéré, tu as pris mes affaires, et tu te contentes de faire comme ça, alors qu'elle était en colère. Un rire charmant lui parvint à l'oreille, prince, ne vous inquiétez pas. Un corps qui ne peut pas grandir n'est que du vent. J'ai une méthode. Pour faire s'effondrer l'autorité que Sa Majesté a construite aujourd'hui, et aussi pour l'empêcher, elle, ainsi que son corps de sang et de fléau, de jamais se développer. Tous tournèrent la tête. Une femme entra par la porte. Elle se ramollit et s'effondra dans les bras de Liu Zi. Cette femme n'était autre que l'ancienne disciple qui avait trahi Li Shifeng, mais en apparence, elle riait aux éclats. Ce doit être triste, Yang Muxu. Muxu, quelle bonne idée as-tu? Dis-la. Si c'est bon, je te récompenserai généreusement. En entendant cela, Yang Muxu fut ravi. Prince, je ne veux pas de lourdes récompenses. J'ai toujours résolu vos soucis. Vous m'aviez promis auparavant que vous me donneriez un titre. Prince, vous ne pouvez pas manquer à votre parole. Avec cette voix pleine de séduction, qui fit même saliver le vieux chef sabre de sang, Liu Zi eut une lueur glaciale dans les yeux. Quelle est cette stratégie? Dis vite, ne me fais pas perdre de temps. Sinon, Yang Muxu rougit instantanément. Sinon, que fera le prince? Je suis prête à vous accompagner. Voyez, prince. Le corps de sang et de fléau n'a pas encore grandi. Ce n'est encore qu'une fille sauvage sans expérience. C'est le moment idéal pour agir. Il suffit d'envoyer quelques experts en embuscade pour la tuer facilement. Une fois le corps de sang et de fléau disparu, cette garce perdra beaucoup de ses atouts. Que pense le prince de mon idée? Quant au titre de princesse consort, Yang Muxu voulait encore regarder Liu Zi, mais Liu Zi ricana froidement et la repoussa d'une poussée. Puis, d'une gifle violente, il frappa Yang Muxu au visage, la projetant à plusieurs mètres. Tu veux encore être la princesse de ce roi? Tendance à la traiter comme une princesse, être la princesse de ce roi. Tendance à une ordure de rue, regarde-toi un peu, quelle calamité tu es. Ne pas mentionner l'assassinat serait mieux. Dès que tu en parles, ça m'enflamme. Comment avais-tu promis que tu empoisonnerais sûrement ce vieux salaud de Li Shifeng? Et quel en a été le résultat? Non seulement ce vieux salaud n'a rien eu, mais j'ai failli y rester à cause du poison. À quoi sers-tu? Maintenant, cette fille sauvage est devenue leur trésor, assez vieux. Ils la tiennent dans leurs mains de peur qu'elle ne tombe, ils ne baissent jamais leur garde. Tu veux que j'envoie mes forces principales à une mort certaine? Quelles sont tes intentions? Regardant cette Liu Zi au visage ingrat, Yang Muxu se tenait là, le visage enflé. À cet instant, il sentit que le ciel s'effondrait. Il avait pris des risques, avait trahi sa conscience. Avait trahi le maître qu'il avait élevé, avait trahi la sœur cadette qu'il a considérée comme une sœur, tout cela pour devenir princesse. Pour passer sa vie avec cet homme. Mais au final, tout cela n'a été que péché dans un panier percé. N'avoir pas réussi à empoisonner Li Shifeng signifiait que Yang Muxu avait perdu toute valeur. Avec sa force de simple ordure de rue, il était impossible qu'elle soit promue. À cet instant, Yang Muxu était rempli de regrets et de peur. Majesté, je n'ai aucune mauvaise intention. Que ce vieux salaud ne soit pas mort, ce n'est vraiment pas la faute de votre servante. Il faut s'en prendre à eux. Le poison Yan Wangsha n'agit pas bien, sinon Li Shifeng ne serait pas revenu vivant. Pour sauver sa peau. Yang Muxu disait n'importe quoi. Ces mots prononcés, le roi du Nord et le vieux sabreur des neiges tournèrent immédiatement leurs regards. La pression retomba soudain sur Miao Sanbu. Miao Sanbu resta interdit, tu remets en question mes compétences? Puisqu'il en est ainsi, je vais te faire goûter au Yan Wangsha. D'un geste de sa cape noire. Une fumée noire se répandit et enveloppa l'autre. Aussitôt, dans la pièce résonnèrent les cris pitoyables de Yang Muxu, a donné la chair de poule. Regardant la femme qui se tordait sur le sol. Incapable de mourir, le vieux sabreur des neiges se lécha les lèvres. Dis donc, Majesté, si tu n'en veux pas, laisse-moi l'essayer. Le roi du Nord fit un geste de dégoût avec sa main. Finalement, à la demande du vieux sabreur, le maître de Miao Jan reprit le Yan Wangsha, et Yang Muxu fut emmené par le vieux sabreur. Cette nuit-là, elle fut torturée.
à en désirer la mort sans pouvoir mourir. Quant au roi du Nord, après être retourné dans sa résidence, il ne se coucha pas immédiatement. Qu'on appelle Shen-Shin. Ordre donné, une demi-minute plus tard. Un homme efféminé entra dans les appartements du roi du Nord. C'était son secrétaire intime. Son conseiller secret. En voyant l'homme, le regard du roi du Nord devint immédiatement plus vif. « Majesté, votre servante est là. Majesté, vous semblez avoir des soucis. » Le roi du Nord tendit la main et attrapa l'épaule de l'autre. « Ah, tu es là, c'est bien. C'est toi, Shen-Shin, qui me comprend le mieux. » Le roi du Nord, sans rien cacher, raconta toutes ses perplexités à Shen-Shin. Ce roi du Nord, en apparence autoritaire, avait en réalité un faible secret, il n'aimait pas les femmes. Au contraire, il entretenait une relation trouble avec son secrétaire. Après avoir écouté le roi, un sourire efféminé apparut sur le visage de Shen-Shin. Il montra ses dents. Et dit d'une voix aiguë, « Majesté, ne voulez-vous pas simplement nuire à la renommée de l'impératrice? Votre servante est prête à vous offrir un plan. S'il réussit, peut-être pourrez-vous même faire tomber l'impératrice de son trône. Même si ce vieux salaud la protège, cela ne suffira pas. » Le roi du Nord fut ravi. Dis vite. Cette attitude contrastait totalement avec celle envers Yang Muxu. Shen-Shin sourit en montrant ses dents. « Majesté, voyez la situation actuelle. Les royaumes sont en conflit. L'impératrice n'a pas d'héritier, les récoltes sont mauvaises, les catastrophes naturelles sévissent. Dans de nombreuses régions, les réfugiés s'entre-dévorent, le peuple erre sans abri. Quant au trésor public, il est vide, incapable de débloquer des fonds pour les secours. Ainsi, dès que la confiance du peuple sera perdue, l'aura impériale ne pourra plus être utilisée. Une impératrice privée de l'aura impériale ne sera plus une menace. Nous devons donc agir ainsi. Shen-Shin exposa son plan au roi du Nord. Les yeux du roi du Nord s'illuminèrent, une joie intense se peignit sur son visage. Bien. Shen-Shin, tu es vraiment mon trésor, mon cerveau. Shen-Shin sourit froidement en silence. Ces jours-ci sont parfaits pour nos préparatifs. Nous devons amplifier l'incident et son influence, mettre Sa Majesté sur le grill. Ainsi, nous obtiendrons le maximum d'effets. Une fois le moment venu, dans quelques jours, nous pourrons en profiter pour l'attaquer. Alors, une foule de fonctionnaires et de sujets voudront la renverser. Alors, Majesté, il vous suffira de suivre le mandat du ciel pour prendre sa place et monter sur le trône. Un complot se ourdissait contre elle. En tant que mère adoptive de Chu Lingguer, elle se devait de former cette dernière avec dévouement. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre les arts martiaux, mais aussi la musique, les échecs, la calligraphie, la peinture et toutes sortes de connaissances. Ainsi, pour atteindre le niveau de base avancé, Guyanwu était le meilleur maître. Princesse. Le vieux ministre, sur ordre de Sa Majesté, vient enseigner à la princesse la calligraphie et la poésie. Guyanwu se tenait à l'entrée de la salle des luttes, les mains jointes en saluant. Chu Lingé, les yeux encore ensommeillés, se frotta les yeux. Elle ne put s'empêcher de marmonner quelques mots. « Zut, j'ai passé toute la journée d'hier à tuer le petit Gawayan. Je suis épuisé, je voulais juste faire la grasse matinée. Je pensais qu'avec papa là, personne ne me forcerait à lire et écrire. Je n'imaginais pas que ma marraine allait m'envoyer un autre vieux monsieur pour m'instruire. Quand je l'aurai ramené, je demanderai à papa de lui donner une fessée. » Après avoir dit cela, son visage s'emplit de nouveau d'inquiétude. « Mais papa m'a déjà tout appris ce qu'il fallait. Que pourrais-je encore apprendre ?» Finalement, Chu Lingé ajouta poliment. « Bonjour, grand-père. » Guyanwu sourit avec satisfaction, éprouvant une grande sympathie pour cette vive petite fille. « Princesse, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui serai votre instructeur. » Elle fronça le nez d'un air contrarié. « Maître, qu'allons-nous étudier aujourd'hui ?» En parlant d'études, Guyanwu devint extrêmement sérieux. Ses paroles étaient empreintes d'une confiance inébranlable. « Aujourd'hui, nous étudions la calligraphie. J'ai atteint la voie par les lettres. Et mon niveau est même parvenu au stade avancé de la Terre. Dans tout le royaume de glace, je compte parmi les maîtres. J'espère que votre Altesse mettra du cœur à l'ouvrage. Essayez d'obtenir mon savoir-faire. » En entendant les paroles de Guyanwu, Chu Lingé pinça les lèvres en pensant secrètement. Ce vieillard n'a vraiment aucune honte. Devinant ses pensées, Guyanwu fronça légèrement les sourcils. « Princesse, auriez-vous vu quelqu'un d'autre dont la calligraphie surpasse la mienne ?» Le voyant si confiant, Chu Lingé répliqua aussitôt, « Bien sûr, mon père. Il excelle dans le luth, les échecs, la calligraphie, la peinture, la poésie et les chants. Il maîtrise tout cela, et dans chaque domaine, il est le meilleur du monde. » Chu Lingé leva la tête avec fierté et tapota sa petite poitrine. Guyanwu cligna des yeux, surpris. Le luth, les échecs, la calligraphie, la peinture. Qu'est-ce que c'est que ces trucs?
Ton père en connaît vraiment beaucoup. Mon père dit que, quand on parcourt le monde, plus on sait de choses, mieux on se porte. Et moi aussi, je les maîtrise. J'ai hérité du vrai savoir de mon père. Entendant cela, Guyan Yu ne put s'empêcher d'éclater de rire. Il savait que s'il ne montrait pas son talent, il ne pourrait jamais convaincre cette petite fille. Quant à son père en littérature, qu'est-ce qu'il représente, ce type? Guyan Yu frotta rapidement l'encre, prit une profonde inspiration pour se concentrer. Sans savoir pourquoi, dès que l'autre saisit le pinceau, Chu-Ling sentit qu'il devenait presque sacré, dégageant une aura de droiture et une autorité naturelle. Guyan Yu ouvrit les yeux. Le pinceau en poil de l'eau voltigea, traçant aussitôt 4 grands caractères. Chaque caractère était ferme et puissant, rayonnant de la même droiture que lui, telle une lumière de justice. Après avoir fini, Guyan Yu hocha la tête avec une grande satisfaction. Inutile d'en dire plus. Quiconque portera cette calligraphie sur lui sera protégé de toutes les maladies et des forces malfaisantes. Il se sentait assez fier, une simple petite fille, je vais bien m'en sortir. Princesse, vous disiez avoir reçu le véritable enseignement de votre père? Alors, jetez un coup d'œil à ces caractères. Que pensez-vous de leur qualité? Un mépris traversa le visage de Chu-Ling. C'est trop négligé. Bien loin des caractères de mon père. À ces mots, Guyan Yu pâlit, mais il força un sourire. Puisque votre Altesse juge mon écriture indigne, daignez m'instruire, écrivez quelques caractères pour que je voie ce que vous valez. Chu-Ling, vexé, prit le pinceau et fit une petite moue à Guyan Yu. Qui a peur de qui? Écrire, j'écrirai. Je n'ai pas peur de toi. Mon père est invincible. La calligraphie qu'il m'a enseignée l'est aussi. Sur ce, elle s'apprêta à écrire. Soudain, le corps de Chu-Ling se raidit. Une faible lumière émana d'elle, et une voix retentit vaguement dans son esprit. Digne, votre colis de calligraphie de premier ordre est arrivé. Chu-Ling secoua la tête. Sans savoir pourquoi, à partir de cet instant, elle eut l'impression de connaître tous les caractères parfaitement. La pointe du pinceau glissa, traçant des lettres noires sur le papier. Guyan Yu secoua la tête et jeta un regard désinvolte. Mais dès que ses yeux effleurèrent un coin de la feuille, son visage changea radicalement. Son vieux corps trembla. À cet instant, il sentit une terrible énergie de droiture fondre sur lui. Son cœur ne put la contenir et il cracha un jet de sang. Que se passe-t-il? J'ai été blessé par cette énergie de droiture? Guyan Yu recula en chancelant de plusieurs pas, avant de parvenir à se stabiliser. Sans prendre le temps d'examiner sa blessure, il tourna le regard. Sous l'emprise de cette terrifiante sensation, Guyan Yu découvrit sa poitrine et se releva de force. En regardant à nouveau le papier devant Guyan Yu, lorsqu'il comprit la source de sa blessure, ses yeux s'emplirent d'effroi. D'une voix incrédule, il murmura, c'est donc le Rui. En voyant l'énergie si puissante et presque tangible qui émanait du papier, une tempête déchaînée secoua le cœur de Guyan Yu. Le Rui. C'était une relique légendaire. Guyan Yu inspira profondément, et à cet instant, Guyan Yu reposa le pinceau, satisfait, et souffla sur l'encre. Ce que disait mon père est vrai. Ce que disait mon père est vrai, la pratique rend parfait. Maintenant, l'écriture de Ningguer est bien plus belle. Alors que Chu-Ningguer retira son pinceau, le Rui devint encore plus imposant. Guyan Yu eut l'impression d'être une petite barque sur l'océan, sur le point d'être engloutie à tout moment. Votre Altesse. Le sujet peut-il voir ce que vous avez écrit? Guyan Yu, ayant abandonné son air hautain, devint quelque peu réservé. Chu-Ningguer acquiesça en souriant, d'un air généreux, et lui tendit le papier qu'elle avait calligraphié. Guyan Yu, le visage grave, le prit avec précaution, comme s'il accomplissait un pèlerinage. En baissant les yeux, il ne vit que 7 grands caractères, Zhou Dao. Guyan Yu contempla l'écriture de Chu-Ningguer, murmurant et répétant ces mots plusieurs fois. Soudain, dans son esprit, un coup de tonnerre retentit. À cet instant, Guyan Yu sentit comme si le ciel et la terre s'effondraient. Son dos fut immédiatement trempé de sueur froide. Effrayé, il replia précipitamment le papier, n'osant plus le regarder. Guyan Yu haletait, se frappant la poitrine avec un sentiment de frayeur rétrospective. Cette scène intrigua Chu-Ningguer. Vénérable, qu'avez-vous? Demanda-t-elle, curieuse. Face à cette petite fille, Guyan Yu eut du mal à retrouver son calme. Il lui fallut un long moment pour reprendre ses esprits. Alors qu'il s'apprêtait à parler, il s'aperçut que dans chacun de ses gestes, une once de Rui semblait se manifester. Et, à sa plus grande surprise, il avait brisé le palier avancé du stade terrestre pour atteindre avec succès le stade céleste. Guyan Yu resta figé sur place. Ressentant en lui l'énergie puissante et droite, il fut saisi d'un profond respect. Les larmes aux yeux, il s'inclina devant Chu-Ningguer en joignant les mains, « Merci à votre Altesse de m'avoir offert cette opportunité. Votre sujet vous en est infiniment reconnaissant. » Chu-Ningguer, perplexe, se demanda, « Je n'ai fait qu'écrire quelques caractères, est-ce vraiment nécessaire? Si jamais il apprenait qu'elle était encore loin d'égaler son père, cela risquerait de lui faire une peur mortelle. Puisque cela vous a été utile, je vous en fais don, dit-elle. Guyan Yu,
comme s'il avait trouvé un trésor. Prit la calligraphie et la rangea soigneusement dans son vêtement. Merci, Votre Altesse. Votre sujet ne vous dérange plus. Gu Yongwu se retira en s'inclinant, puis éclata d'un rire tonitruant. Dans le palais. En voyant Gu Yongwu revenir faire son rapport, l'impératrice Liu Qingxu, Li Shifeng et les autres affichèrent des expressions totalement perplexes. Que dis-tu? Tu n'enseignes plus à Ningguer? Pourquoi? Est-ce que Ningguer a été turbulente? Je vais aller la réprimander. Sur ces mots, Liu Qingxu s'apprêta à se lever pour se rendre au palais de l'éternelle joie. Voyant cela, Gu Yongwu s'empressa d'expliquer, Votre Majesté. La princesse est très sage. Simplement, votre sujet reconnaît que sa propre érudition ne peut égaler la sienne. De plus, grâce au conseil de la princesse, votre sujet a déjà atteint le stade céleste. Les paroles apparemment calmes de Gu Yongwu ébranlèrent profondément ses interlocuteurs. En voyant l'aura du stade céleste émaner de lui, Li Shifeng, l'impératrice, et les autres restèrent bouche bée, aspirant une goulée d'air frais. C'est bien le stade céleste. Tu dis que c'est Ningguer qui t'a guidé, elle maîtrise donc aussi la calligraphie? À un point tel que même toi, tu ne peux l'égaler. Gu Yongwu, sachant qu'ils auraient du mal à le croire, déplia alors la calligraphie écrite de la main de Chu Ningguer, en ressentant la puissante énergie du rui qui les submergeait. Tous reculèrent de plusieurs pas, l'étonnement se peignant sur leur visage. Pourtant, même ainsi, cela ne suffisait pas à exprimer leur état d'esprit, tels des vagues déchaînées dans l'océan. Impossible à calmer. Ningguer n'a que 8 ans, et elle possède déjà une telle maîtrise. Alors son père, Votre Majesté, Shen Guji, le père de Ningguer doit être déjà impuissant au stade rouge. Li Shifeng, le premier expert du royaume de glace éternelle, déclara d'un ton grave. Jaune, mystère, terre, ciel sont les 5 paliers reconnus. Mais au-dessus du stade céleste, il existe encore des experts légendaires, jaune, rouge, incantation, pluie. Les experts du stade jaune sont déjà rares une fois par millénaire. Alors que dire du stade rouge? Tous furent remplis de respect envers le père mystérieux de Ningguer. Leur estime grandit encore. Parfait, cela signifie que notre force est encore plus solide. À l'avenir, lorsque nous affronterons le prince du Nord, nos chances de succès seront bien plus grandes. Et dès que j'aurai atteint le niveau absurde, nous pourrons ne plus craindre la secte de l'âme calme derrière le prince du Nord. Li Shifeng serra le poing, une haine profonde dans les yeux, bien qu'il soit le conseiller impérial. Mais il n'était pas invincible. Au-delà de l'Empire, il existait encore de nombreuses sectes cachées. Et la mère du roi du Nord était une ancienne de ces sectes cachées. Lui-même en était aussi. Il était un disciple direct de la sainte secte de l'âme apaisée. La secte possédait 3 experts au stade avancé du ciel. De plus, des rumeurs disaient que la secte avait hérité de monstres anciens et absurdes. C'était aussi la raison pour laquelle Li Shifeng n'osait pas agir contre le roi du Nord. Pour maintenir l'équilibre entre les empires, la secte de l'âme apaisée était également contrainte par d'autres sectes ennemies et n'osait pas envoyer des hommes envahir l'empire. La situation était figée, personne n'oserait frapper le premier. Alors que tous étaient ravis pour Chu Ling. Un expert de rang impérial fit soudain irruption, Votre Majesté, le roi du Nord a fait un mouvement suspect aujourd'hui. Mes subordonnés ont découvert que le roi du Nord a envoyé de nombreux experts pour collecter des informations sur les sinistres dans diverses régions. Je ne sais pas quel est son plan, c'est pourquoi je viens faire rapport. Veuillez en décider, Votre Majesté. En entendant cela, ils se regardèrent les uns les autres. Li Shifeng demanda, collecter des informations sur les sinistres. Que cherche-t-il à faire? Gu Yongwu réfléchit quelques secondes puis secoua la tête. Qui sait? En tout cas, ce n'est pas pour payer de sa poche pour secourir les sinistrés. S'il fait cela, c'est forcément prémédité. J'espère que Votre Majesté sera prudente. Les discussions n'aboutirent à rien. Incapable de deviner les intentions de l'adversaire, Liu Qingxu soupira avec résignation. Commandant Lu, continuez à faire surveiller. Surveillez le roi du Nord et la secte de l'âme apaisée. Au moindre signe, faites rapport immédiatement. Ensuite, Liu Qingxu et les autres se rendirent au palais Yongle, emmenant Chu Ningguer pour continuer à abattre du bétail. Grâce au soutien anormal du corps de sang démoniaque, en seulement 2 jours, en massacrant du bétail, Chu Ningguer réussit à atteindre le rang de guerrier de 3e classe. Cela stupéfia Li Shifeng et les autres, même avec du bétail ordinaire, la progression était si rapide. Si c'était des bêtes spirituelles ou des cultivateurs, quelle serait la vitesse terrifiante? Et de mon côté, sentant ma puissance s'accroître à nouveau, j'étais si excité que je n'ai pas dormi de la nuit. Regarde, enfant, regarde. Ma Ningguer est déjà une guerrière de 3e classe. Vraiment ma fille chérie, elle a hérité de mes excellentes aptitudes à la cultivation. L'hôte devient plus fort, ce n'est pas pour que tu t'entraînes à la misère. J'espère que l'hôte ne passera pas son temps au lit à regarder et toucher avec satisfaction. Le système ne put s'empêcher de râler, j'ai vécu 9 ans de veuvage forcé. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Avant, avec ma fille à mes côtés, quand je m'ennuyais, j'avais un rayon de soleil. Elle me parlait. Mais maintenant,
Je vis seul dans la montagne profonde, et le système ne me permet pas de descendre. Chaque jour, je creuse la terre, je plante des légumes, je me bats avec mes propres mains, c'est devenu mon dernier divertissement. Au fait, je n'ai pas encore pointé aujourd'hui, j'ai de la chance en ce moment, c'est le bon moment pour tirer au sort. Je me frottais les mains avec impatience. Digne. Félicitations, l'hôte a obtenu l'assistance de niveau divin, l'œil de vérité. Je fus saisi d'une joie intense. Génial. Avec cet œil de vérité, c'est comme si j'activais un cheat. Je peux voir d'un coup d'œil les faiblesses des ennemis, et en plus, je peux aider à réparer les alliés, je verrai aussi où se trouvent les problèmes. Système, donne vite cet objet à ma chère fille. Quant à la grande cause, moi. Je vais provoquer les 8 royaumes en duel. Après avoir donné cet ordre au système, je sautai à nouveau dans l'enclos à cochons. Pour combattre les sangliers féroces. Comparé à ma joie et mon confort, à ce moment-là, dans la salle du trône d'or où se tenait la réunion matinale. Liu Jingxu avait le visage grave. L'ambiance dans la salle était étrange. Les fonctionnaires civils et militaires du camp du roi du Nord s'étaient tous levés aujourd'hui pour donner des conseils sérieux. Votre Majesté, votre serviteur a une requête à présenter. Liu Jingxu fronça légèrement les sourcils, un mauvais pressentiment en elle. De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle d'une voix grave. Qin Lui jeta un regard discret au roi du Nord. Après avoir obtenu son signe d'approbation, il retroussa le coin des lèvres. Un air de compassion et de pitié se peignit sur son visage. Votre Majesté, votre serviteur se met à genoux. Les diverses préfectures sous mon autorité ont envoyé des signaux de détresse. Depuis que votre Majesté est montée sur le trône. Ces régions ont d'abord subi des inondations, puis des sécheresses, et maintenant des invasions de criquets, ce qui rend la vie impossible pour le peuple. Et les greniers des autorités locales sont vides, insuffisants pour secourir les sinistrés, de sorte que le peuple a de vives plaintes contre votre Majesté. Actuellement, plusieurs gouverneurs espèrent que notre cour pourra allouer des fonds pour les secours. Ce disant, Qin lui cacha son visage avec sa manche. Il se mit à pleurer de chagrin. À voir cette attitude, on aurait cru qu'il était un bon fonctionnaire soucieux du pays et du peuple. En entendant cela, Liu Jingxu se mit en colère. Tu veux dire que tout est de ma faute, moi qui ai hérité du trône, pour la fille de Bing Ling.